Bonsoir, comme promis, voici le condensé du discours de Paul Biya. Après les civilités d'usage, le président commence par évoquer le sport, notamment l'élimination des Lions, et vous félicite d'être resté digne dans la défaite car on va gagner encore. Et en fait, nous sommes le continent. Il est aussi revenu sur le cas Francis Ngannou qui a émerveillé le monde entier récemment. Restons sur le football, le président a été clair, l'État donne beaucoup d'argent pour le foot et par conséquent se veut une meilleure organisation et il veillera pour cela. Puis il a parlé de l'augmentation du prix du carburant et sa répercussion sur la vie active. Il rassure que les efforts sont faits pour accompagner le réajustement des prix. Par ailleurs, il a donné l'instruction de laisser les prix du gaz et du pétrole. Et il termine en disant que les discussions se poursuivent pour préserver les intérêts des usagers et consommateurs. Quant à l'éducation, il rappelle que la plus grande part du budget de l'État est consacrée à ce domaine. Il nous rappelle que des nouvelles infrastructures ont été construites, des enseignants ont été formés, les programmes sont révisés, ceci avec pour objectif parvenir à une meilleure formation emploi. Il annonce qu'il y a des réductions des frais de scolarité dans les centres de formation privés de 500 000 à 50 000. Le président a aussi parlé du recrutement des jeunes dans la fonction publique et a rappelé que plein d'initiatives sont prises dans le secteur privé pour l'insertion des jeunes. Il encourage l'auto-emploi et il s'est beaucoup prononcé là-dessus car il encourage vivement. Il a parlé du plan triennal spécial jeunes, ce plan créé en 2016 qui s'inscrit dans sa logique et a financé à date plusieurs projets. Dans les chiffres, on parle de 12 000 projets et 16 000 emplois directs. Il demande donc de saisir les opportunités du plan triennal et aussi d'intégrer l'impôt substitution pour s'engager dans le secteur de production. Il a aussi salué l'action des organes pour faciliter l'insertion des jeunes, notamment le Conseil national de la jeunesse et les conseils municipaux et régionaux des jeunes. Pour le président, la jeunesse doit s'approprier les valeurs civiques et morales, le goût de l'effort, le respect des lois et biens publics, etc. Il fustige la détérioration de ces valeurs, la violence, la consommation d'alcool, mais aussi les réseaux sociaux qui sont des théâtres de toutes sortes d'extrémisme. Il en appelle à plus de conscience et la responsabilité parentale dans l'éducation. Il a aussi parlé de l'immigration en disant qu'il ne faudrait pas que ce soit une obsession, surtout pour ceux qui ont même réussi localement, qu'il faut partir, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et que par ailleurs, pendant que vous partez, les étrangers s'installent car nous sommes un pays d'opportunités. Le président termine en disant que vous devez poursuivre l'œuvre de construction de la nation et vous pouvez compter sur lui en tout temps, comme il peut compter sur vous également pour la construction de cette nation-là.